Nous allons ouvrir l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 29. Je ne doute pas que si la Bible est un livre qui vous est complètement étranger, vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Alors vous allez trouver à côté de vous quelqu'un de sympathique, parce que les chrétiens sont des gens sympathiques. Ils vont vous aider, vous prêter leur Bible, pour que chacun puisse suivre cette lecture. Sachez seulement que les chapitres, c'est les gros chiffres, et que les versets sont les petits chiffres le long du texte. Tout cela a été ajouté pour faciliter la lecture publique de la Bible, comme nous le faisons cet après-midi. Marc, chapitre 1er, verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Notez bien cela, ils se rendirent à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Nous allons lire maintenant au chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Notez bien cela encore. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, c'était des gens religieux, des chefs religieux, qui étaient assis et qui se disaient aux deux dans deux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient aux deux dans deux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? » Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et on poursuit. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi » Lévi se leva et le suivit. Notez bien la suite. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, toujours les chefs religieux, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu,
Il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, et nous arrêterons ici notre lecture. Le titre de cette méditation cet après-midi, s'il fallait en donner un, ce serait « Si Jésus entre chez vous ». Le bonheur, tout simplement. Il est question, dans ces trois textes que nous venons de lire, ou en tout cas deux qui se suivent l'un après l'autre, de ce qui se passe d'étonnant, je dirais ce qui se passe de bien, ce qui se passe de bon, ce qui se passe de miraculeux, on dirait aujourd'hui de formidable, quand Jésus entre dans une maison. Entendez par là, quand Jésus entre dans un foyer, quand Jésus entre dans une famille. Parce que ce que nous venons de lire nous parle bien de ça. Et je l'ai souligné dans la lecture, ils se rendirent à la maison de Simon et d'André, et il s'est passé quelque chose. On a appris qu'il était à la maison, et il s'est passé quelque chose. Et comme Jésus était à table dans la maison, là encore, il s'est passé quelque chose. 3 ans et demi, à peu près, durant lesquels Jésus est allé de lieu en lieu. Il n'est pas resté, vous pensez bien, dans la même maison pendant 3 ans et demi. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui? De ce qui peut se passer si Jésus entre dans votre maison. Je ne parle pas de l'appartement, je ne parle pas de la petite maison que vous habitez, je parle de votre foyer, de votre vie. Qu'est-ce qui peut se passer si Jésus entrait dans votre vie? Un jour, Jésus a eu l'occasion d'inviter un homme, peut-être on parlera de ça dans une réunion prochaine, mais à partir du moment où cet homme a reçu le Christ chez lui, Jésus a tiré la conclusion et il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mes amis, c'est tout le mal que je vous souhaite, que le salut de Dieu entre dans votre maison. Et si Jésus parle de salut, c'est parce qu'avant, cet homme était perdu. Il était perdu dans la vie qu'il avait choisi de construire. Mais le Christ entrant dans son existence, tout change. Alors la première maison, le premier texte que nous avons lu, ils entrent, et là, une très désagréable nouvelle. En arrivant, on découvre qu'un membre de la famille est couché, atteint d'une très violente fièvre. Ce n'est pas le 39 degrés avec une grippe. C'est le genre de fièvre de ces pays-là extrêmement grave et qui peut conduire quelqu'un parfois à la mort. Donc, quelques personnes qui étaient avec Jésus entrent dans leur maison et Jésus les accompagne et il y a là un problème grave. Je ne sais pas, parmi les amis qui sont avec nous ici cet après-midi, s'il y a un problème qui vous tracasse à la maison. Ce peut être votre propre problème à vous, c'est-à-dire que vous êtes malade, peut-être atteint d'une maladie grave, peut-être atteint d'une maladie incurable. À la maison, ce peut être un enfant, et c'est un problème qui vous ronge, qui vous préoccupe. Une fille, un fils, un mari, une épouse, un père, une mère. La délivrance était à portée de main. J'allais dire à portée de cœur, à portée de foi. Et cette délivrance,
c'était une personne qui était là et qui était entrée dans la maison. Jésus. Ces gens avaient entendu des choses, ils avaient même vu des choses. Ils avaient vu Jésus guérir des malades, Jésus intervenir auprès de gens incurables et les relever. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que la foi est venue dans leur cœur, avec un raisonnement tout simple. Si Jésus l'a fait pour les autres, il peut le faire pour nous. Si Jésus l'a fait dans la vie de ceux qui étaient dans tel ou tel village, il peut le faire maintenant que le drame est chez nous, dans la maison. Comment amener la délivrance dans le corps de cette femme terrassée par une violente fièvre? Il y a un moyen très simple, c'est la prière. Des gens parfois nous ont dit à la fin des réunions, « Est-ce que vous avez des prières, pasteur? Est-ce que vous ne pourriez pas m'écrire une prière ?» Nous n'écrivons pas des prières. Nous ne récitons pas des prières. Nous parlons à Jésus très simplement. J'aime beaucoup la simplicité de l'Évangile. Vous l'avez lu avec moi. On parla d'elle à Jésus. On est venu trouver le Seigneur, puis on lui a dit, voilà, tu es entré avec nous à la maison, voilà ce qui se passe dans telle pièce de la maison, il y a telle personne de notre famille, terrassée par une violente fièvre. Ils ont exposé le problème à Jésus. Il n'y a pas besoin d'avoir 85 ans pour avoir des problèmes. Tu as 13, 14, 15, 16 ans, tu as déjà des problèmes. Vous avez 25 ans, 30 ans, 50 ans et plus, vous avez des problèmes. Comment Jésus peut-il intervenir dans votre vie? Demandez-lui de le faire. Amen. Vous savez parler? Quels sont ceux ici qui ne savent pas parler? Je suis sûr qu'il n'y a personne. Si vous savez parler, vous savez prier. Relisez bien cette phrase de l'Évangile, elle est magnifique. On parle d'elle à Jésus. Eh bien, parle à Jésus de ton problème. Parle à Jésus de ta maladie. Parle à Jésus de ta souffrance. Parle à Jésus du drame qui est dans ton cœur. Parle-lui pour toi, parle-lui pour ton gosse. Parle-lui pour ce qui est là comme un problème grave. La suite est magnifique. Jésus s'approche, c'est-à-dire qu'il réduit la distance. Non, Jésus n'est pas quelqu'un de lointain perdu dans les nuages. Il veut s'approcher de ta vie. Tu ne le verras pas avec tes yeux, mais tu feras l'expérience qu'il agit dans la vie. Jésus s'approche, il prend la main fiévreuse de cette femme, il menace la fièvre, et je ne peux pas vous l'expliquer, ça. Le Seigneur ne m'a pas demandé d'expliquer son évangile, mais de le prêcher. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir pris la main de cette femme et après avoir menacé la fièvre l'a quittée instantanément. Cette femme s'est levée. Vous avez déjà eu 42 fièvres? Oui, hein, il y en a qui sont d'accord. Vous avez déjà eu 42 fièvres. Quand la fièvre s'en va, les jambes sont... on n'est pas très solide sur les jambes quand on a eu la fièvre pendant plusieurs jours. Écoutez, cette femme se lève et elle va les servir. Bon, les maîtresses de maison, vous savez ce que c'est que de recevoir des gens. Hein. C'est pas de tout repos. Ma femme est d'accord. C'est pas de tout repos. Parce qu'on est à droite, à gauche. Nous, les hommes, on attend que le plat arrive. Mais les femmes, ça y va. Il faut être au taquet. Hein. Là, cette femme a été capable de se lever et de servir tous ces gens qui étaient chez elle, y compris le Seigneur. Quand Jésus entre dans la maison, il guérit. Un homme ou une famille avait entendu parler de nous. C'était dans la campagne proche de Caen. Et on m'a demandé un certain jour d'aller voir un monsieur. Je suis allé voir cet homme dans sa petite maison. C'était le jour de son anniversaire, je n'en savais rien, je l'ai su après. Il avait 76 ans. Il se mourait
d'une cirrhose du foie en phase terminale. C'était un marin au long cours, en retraite, mais il n'avait pas fait que naviguer sur les eaux. C'était un alcoolique invétéré, et le résultat de cette vie d'alcoolisme était que le foie était en train de se détériorer complètement. Le médecin avait dit à sa femme, parce qu'il avait fait plusieurs cures de désintoxication à l'hôpital, des soins, et il était retombé à chaque fois, les choses allaient de plus en plus mal. Et là, le médecin avait dit à sa femme, dans 15 jours, c'est terminé, votre mari va tomber dans le coma et ce sera la mort. Et c'est devant cet homme-là que je me suis trouvé cet après-midi-là. Il est sorti de sa chambre à petits pas. Et j'ai bien senti que cet homme n'avait pas la force d'entendre un message long comme cet après-midi. Alors j'ai fait un condensé, vraiment un condensé. Je m'en souviens comme si c'était hier, je lui ai écouté. Dieu existe. C'est un Dieu d'amour. Il nous l'a prouvé en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Jésus est allé de lieu en lieu, il a fait des guérisons, des miracles. Et puis, il est mort sur une croix pour nos péchés. Et puis, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et il nous a demandé de proclamer son évangile. Et à nous, les serviteurs de Dieu, il nous a demandé d'imposer les mains aux malades. En son nom. Et il a fait la promesse que les malades seraient guéris. On faisait des ponctions dans le corps de cet homme, on lui tirait des litres. Il avait un ventre énorme, il avait le nombril gros comme une balle de tennis. Et je lui ai dit, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Il m'a dit oui. Alors simplement, j'ai posé mes mains sur la tête de cet homme et j'ai prié. Ah, la prière était encore plus courte que le message. Ça ne sert à rien de prier 3 heures. Dieu entend, il guérit. Alors je suis parti. C'était un mercredi. Le jeudi, nous avions une réunion dans l'agglomération de Caen. Cet homme est venu avec sa femme. Le dimanche, il est revenu à notre salle centrale, le ventre plat comme une galette. Je me suis dit, oh! Et le médecin venait le lendemain. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et elle, eh ben on a fait venir un pasteur, et il a prié pour mon mari. Et... Alors le médecin, bien sûr, il a freiné des cas de fer. Hein. Il ouvrait des yeux comme ça, il dit, oh là là, on va faire toutes les analyses possibles. Donc ils ont fait toutes les analyses possibles. Et en principe, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais dans ce genre de situation, les gamma-GT sont très élevés. Et cet homme a reçu les analyses de sang, les analyses complètes, tout était normal. Il est venu aux réunions, revenu. Il a compris que Jésus n'est pas seulement celui qui guérit, qui fait des miracles, mais celui qui sauve, qui pardonne les péchés. Il a compris qu'il fallait qu'il se repente de ses péchés, qu'il se convertisse. Nous avons eu la joie de le baptiser, il est devenu un chrétien. Et elle était souffreteuse, alors le médecin revenait tous les 4 matins pour elle. Et après quelques mois, le médecin a été obligé de dire, écoutez, je ne peux que le reconnaître. C'est un miracle que je n'arrive pas à expliquer. Guéri d'une cirrhose du foie en phase terminale, instantanément. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, je l'ai vécu. Ça s'est passé avec moi. Moi, je ne peux rien. Ce n'est pas moi qui guéris les gens. Mais si je vous prêche l'évangile, ce n'est pas pour vous faire perdre votre temps cet après-midi. C'est pour vous dire que ça, c'est vrai pour vous aussi. Jésus guérit. Et il y a d'autres fièvres que Jésus guérit. Le jeu. La fièvre de l'or.
la fièvre de l'écriture. Il y a des écrivains qui pourraient vous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'écrire. Ça les domine. Et les jeunes, la fièvre du samedi soir, il y en a des fièvres qui détruisent. Quand Jésus entre dans la maison, il est capable de nous guérir de nos fièvres. Amen. Et de changer nos vies. La deuxième maison, c'est un besoin qui s'ignore. Jésus entre dans la maison, ça se sait de partout, vous pensez bien qu'à l'époque, avec ce qui se faisait, les gens arrivaient de partout, une foule énorme pour entendre le Christ, et c'est ce qui va se passer bientôt, c'est-à-dire que les gens ne pourront plus rentrer dans la salle Europe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là, tassés dans la maison, dehors, on essayait de tendre l'oreille pour entendre Jésus. Puis là, je ne sais pas combien de centaines de mètres ou de kilomètres, j'en sais rien, il y avait un paralytique, donc un homme incapable de marcher. Moi, j'aime bien ce texte, parce que tout un groupe de personnes a accompagné cet homme et l'a aidé à trouver en Jésus la solution. Ils l'ont porté, ils étaient à 4 à le porter. Et en plus des 4, il y avait un groupe d'hommes, d'amis qui étaient là pour les accompagner. Mais la semaine prochaine, revenez avec votre femme, vos enfants ou votre mari, les voisins, les collègues de travail. Ils ont besoin de la grâce de Dieu aussi. On arrive avec le brancard, pas moyen d'entrer. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ben tant pis, je rentre à la maison. Mais quand on veut, on peut. Quand il y a un réel besoin dans la vie, dans le cœur, il faut absolument trouver la solution. Et il savait que Jésus était la solution. Alors les maisons n'étaient pas faites comme les nôtres. Ne me demandez pas comment ils ont fait, mais ils sont montés sur le toit. Ils ont découvert une partie du toit. Ils ont réussi à descendre le brancard. Mais pas n'importe où, hein. Ils ont repéré où était Jésus et ils l'ont fait descendre juste devant le Seigneur. Moi, j'aurais aimé être à la réunion. Le Seigneur était certainement en train d'enseigner. D'un seul coup, ils ont entendu du bruit. J'ai passé un peu de poussière qui est descendue. Et puis, ils ont vu le spectacle. Le gars arrivait comme ça. C'était simple. Et combien je souhaiterais que nos réunions restent simples, mais qu'il se passe des choses glorieuses. Alors cet homme arrive sur son brancard, là, devant Jésus. À votre avis, quand un paralytique vient dans une réunion, quel est son besoin? Oh non, il n'y a pas de piège dans ma question, hein, c'est tout simple. C'est d'être guéri et de marcher. Bien écoutez le Seigneur. Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Eh bien, c'est pas pour ça que je suis venu. De quoi il se mêle, celui-là? Voilà qu'il s'occupe de mes péchés, de ma vie. Mais moi, je suis venu pour mon corps. Il n'y a que ça qui m'intéresse dans l'Évangile. Je veux surtout pas que Jésus entre dans ma vie. Je n'ai pas l'intention de devenir un disciple ni un chrétien. Moi, je suis paralytique. La chose seule qui m'intéresse, c'est de marcher. Mais Jésus connaît nos besoins. Il connaît tes besoins. Et je remarque cet homme, ou en tout cas ceux qui l'ont entouré, personne n'a dit « Mais Seigneur, mais c'est pas pour ça qu'on est là ». Mais Jésus savait ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Alors, à l'intérieur du cœur des chefs religieux, ça commence à bouillir. Et Jésus savait ce qu'il faisait. Les gens se disent au-dedans d'eux, et c'est un raisonnement qui, d'une certaine manière, tient la route. Mais comment? Et il parlait de Jésus, mais dedans, hein, ils n'osaient pas le dire ouvertement. Mais si cet homme-là était prophète, il ne parlerait pas comme ça. Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Et ça, c'est vrai. Un pasteur ne peut pas pardonner vos péchés. Moi, je ne peux pas pardonner vos péchés. Un prêtre ne peut pas pardonner vos péchés. Rien.
ne peut pardonner vos péchés. Dieu seul peut le faire. Mais alors comment se fait-il que Jésus dise « tes péchés sont pardonnés » ? Et vous savez, ce qu'on ne dit pas, mais qu'on pense, Dieu le sait. Et j'ai eu l'occasion de le dire dernièrement ici, et je le redis, heureusement que quand je prêche, je ne sais pas ce que vous pensez. Mais je pense que vous ne pensez que des bonnes choses. En tout cas, ce que vous pensez pendant que je prêche, Dieu le sait. Il le voit, il le sait. Alors, Jésus a dit, écoutez, j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés? Ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, les chefs religieux ont été bien embarrassés, parce qu'ils étaient incapables de l'un ou de l'autre. Ni de dire tes péchés sont pardonnés pour cause, ni de dire au paralytique, prends ton lit et marche. Et vous savez pourquoi Jésus peut le dire? Parce qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu venu comme un homme. Mais quand Jésus s'approche de toi, quand Jésus entre dans ta maison, c'est Dieu qui vient chez toi. Et Jésus dit, pour que vous sachiez que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je ne peux pas là non plus vous expliquer les choses. Depuis combien de temps cet homme est paralysé? Les bras, les jambes, rien ne marche. Et instantanément, et la foule voit ça, la vie vient dans les membres. La capacité de se mouvoir vient dans les membres. Dieu est en train d'agir puissamment. Le Christ fait quelque chose d'inouï. Cet homme commence à bouger, il remue les bras, il s'assied, il remue les jambes. Il est capable de se mouvoir comme vous et moi. Il prend son lit et il s'en va. Ah, c'est une civière. Et là, les gens disent, on n'a jamais rien vu de pareil. Jésus fait des choses inouïes. Il fait tout à merveille. J'aimerais te dire que si Jésus entre dans ta maison, il y entre en connaissant tes besoins les plus profonds. Oui, il y a peut-être besoin de guérison. Oui, il y a peut-être besoin d'une solution à tes difficultés. Mais Jésus veut aussi pardonner tes péchés et changer ta vie. Il veut faire de toi une autre femme, un autre homme, marchant dans la pureté, dans la sainteté, capable d'être un enfant de Dieu, un vrai disciple. Jésus a le pouvoir de faire ça. Et puis Jésus passe à un certain endroit, il y a là un homme assis au bureau des péages. Ce n'est pas les péages des autoroutes. Les gens qui étaient là, ils s'en mettaient un petit peu dans la poche au passage. Hein. Ils recevaient l'impôt, puis en même temps, ils en prenaient un peu plus pour eux. Comme je souhaiterais que vous soyez aussi simple. Jésus dit à cet homme, « Suis-moi ». Moi, je suis émerveillé dans l'Évangile de ce qui se passe, et en même temps émerveillé de ce que la Bible passe sous silence, mais qu'on sous-entend. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'intonation de voix de Jésus, dans son regard d'amour, dans la puissance qui a pu être déployée? Voilà un homme qui bâtit sa vie sur les sous, qui a un cœur tortueux, qui vit, excusez-moi, dans les magouilles, qui est malhonnête jusqu'à la moelle des os. Et puis simplement, il entend « Suis-moi ». Il n'aura pas besoin de 50 réunions. Cet homme se lève instantanément, il laisse la table de péage, les sous, tout. Il suit Jésus. Et c'est lui le premier évangéliste de la Bible, Matthieu, l'évangile de Matthieu. C'est lui, Matthieu. Une petite parenthèse pour les chrétiens. Relisez l'évangile de Matthieu, vous verrez toutes les fois où Matthieu parle de l'argent. On sent qu'il y a une victoire dans sa vie là-dessus. Alors, il suit Jésus, il devient son disciple. Moi, je crois qu'on peut changer de vie en l'espace d'une réunion. Ah oui, oui, on peut changer de vie.
Dieu agissant en nous. Il y a un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, mais on craque, on pleure, mais pas des larmes de crocodile, c'est pas de la sentimentalité. On comprend l'amour de Jésus pour nous. On comprend tout ce que Jésus a fait sur la croix pour nos péchés. On comprend tout ce qu'il peut faire dans notre vie. Et là, la porte de notre cœur s'ouvre. Lévi se lève, il ne s'appelait pas encore Matthieu, et il suit le Seigneur. Et Matthieu se dit, bon, maintenant il faut que j'en parle à mes concitoyens qui ne sont pas meilleurs que ce que j'étais. Alors il parle de ça à d'autres. Parlez de ce que Jésus a fait à d'autres. Et puis il les invite chez lui. Et on fait un repas comme on pouvait en faire à l'époque. Alors là, la tablée, mes amis. Toutes les fripouilles du coin, hein. Des gens comme Matthieu avant, qui vivaient dans l'argent, la malhonnêteté, et ils sont là, des gens de mauvaise vie à table. Et Jésus est là à table. Jésus à table avec des gens de mauvaise vie. Et ça recommence avec les gens religieux. Mais enfin, là, ils n'ont pas osé prendre Jésus de front, ils sont passés par les disciples. Mais pourquoi est-ce que votre maître mange avec ces gens de mauvaise vie? Et dans cette troisième maison, on découvre quelque chose, c'est l'accueil du Christ envers les plus coupables. Jésus dit, pourquoi est-ce que vous pensez des choses pareilles? Écoutez mes amis, c'est Jésus qui parle. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ça vous arrive d'être en bonne santé? Oui, quand même de temps en temps. Dans cette période-là, vous allez chez le médecin? Pourquoi faire? Jésus dit, il y a peut-être des choses compliquées dans la Bible, mais pas ça. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Quand on est malade, on va chez le médecin. Imaginez un drôle de médecin qui accueille les malades et qui leur dit, mais moi j'aimerais bien être malade comme vous. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour tomber malade? Moi j'aimerais bien avoir votre virus. Ah oui, vous avez un problème très grave au cœur. Comment c'est venu? Parce que moi aussi j'aimerais bien être comme ça. Mais pour qui on prend le Seigneur? Parce que vous croyez qu'il était à table avec les gens de mauvaise vie pour vivre comme eux? Vous croyez qu'il était à table avec eux pour approuver leur vie? Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Pourquoi est-ce qu'il mange avec eux? Pour leur dire que Dieu les aime, que lui est venu du ciel pour les sauver, que Dieu est venu du ciel, lui il est venu du ciel pour les pardonner, pour changer leur vie. Oui, Jésus change, il transforme. Tout ça, ça s'est passé dans une maison. Jésus nous apprend qu'il est prêt à sauver les plus misérables, les plus endurcis parfois, ceux qui ont gâché leur vie. Je voudrais vous donner 2 témoignages pour finir. Nous étions en Haute-Normandie, nous avions des réunions comme celle-ci, on prêchait l'évangile simplement. Ça se passait un jeudi soir, une femme à la mise, une femme assez distinguée, vient à la réunion, écoute la réunion, visiblement très intéressée par le message de l'évangile et rentre à la maison. La semaine d'après, elle revient avec son mari, et puis les deux assistent à la réunion et repartent. La semaine d'après, elle revient seule. Et je lui dis, votre mari n'a pas voulu revenir avec vous? Et là, j'apprends que ce n'était pas son mari, c'était son amant. Seulement, le cœur de cette femme était honnête. Elle était très honnête devant le Seigneur. Et elle a compris qu'elle ne pouvait plus vivre cette vie impure, coupable aux yeux de Dieu. Il lui a fallu que 2 ou 3 réunions pour comprendre qu'il fallait qu'elle rompe. Moi, je ne lui ai rien dit. Je prêche l'évangile, je ne suis pas quelqu'un qui ça impose sur les consciences, pas du tout.
Cette femme d'elle-même a compris qu'il fallait mettre de l'ordre dans sa vie. Elle a rompu cette liaison adultère. Elle s'est magnifiquement convertie au Seigneur. Et nous avons eu la joie de la voir s'engager elle aussi avec Christ. Quand Jésus entre dans une maison, il change les vies. Un pasteur allait prêcher l'évangile dans son église, une grande église. Et puis la salle de réunion était au rez-de-chaussée et le bureau pastoral était au sous-sol. Et puis il avait toujours un groupe de chrétiens qui se réunissaient avant la réunion et qui priaient intensément pour que Dieu agisse pendant la réunion. Et lui, il était là devant sa Bible, préparant la réunion, et puis il entendait les chrétiens prier « Seigneur, garde notre pasteur pendant cette réunion, garde notre pasteur pendant cette réunion ». Il disait « Mais qu'est-ce qu'ils ont là ?» Alors la réunion commence, quelques chants, il prêche l'évangile. Derrière le pupitre, à un moment donné, après sa prédication, il ferme les yeux et il fait un appel pour que ceux qui voulaient donner leur vie à Christ s'approchent. Sa femme était au piano et jouait tranquillement un cantique pendant qu'il faisait cet appel pour les âmes à venir à Christ. Et à ce moment-là, le service d'ordre n'a pas eu le temps de réagir. Un homme s'est levé, a sorti de sa poche un revolver, a remonté l'allée centrale pour tirer sur le pasteur. Mais ce pasteur-là gardait les yeux fermés. Lui, il ne voyait rien. Sa femme assistait à ça, pétrifiée au piano. Et puis, arrivé à quelques mètres de l'estrade, cet homme s'est effondré à genoux, en larmes, lâchant le revolver de côté et donnant sa vie à Jésus-Christ. Vous croyez ça? Quand Jésus entre dans une maison, dans un cœur, il change les vies. Des gens peuvent entrer misérables dans une réunion, incrédules, blasphémateurs, et ils peuvent sortir comme des chrétiens authentiques. Et c'est pourquoi je prêche l'évangile, parce que je crois ça, à l'amour de Jésus pour vous, à la grâce que Jésus peut vous apporter. Nous allons nous recueillir, si vous le voulez bien, et prier quelques instants. Simplement, nous avons montré, Seigneur, ce qui s'est passé quand tu es entré dans les maisons. Tu guéris de maux incurables, tu t'occupes de nos besoins les plus profonds, tu pardonnes les péchés, tu changes les vies, et puis tu accueilles aussi les plus bas tombés. Tu te mets à table avec ceux qui sont souillés, ceux qui sont rejetés peut-être, méprisés, mais toi tu ne les méprises pas, tu ne les rejettes pas, tu les accueilles pour changer leur vie. Je te remercie de ce que tu fais maintenant dans les cœurs. Je crois de toute ma force que pendant que j'ai proclamé cet évangile glorieux, par le Saint-Esprit, tu as agi dans l'esprit, dans les pensées de plusieurs. Et je veux te remercier pour cela.